Et bah alors, on veut déjà abandonner? Ah bah oui, c'est normal que ça se passe pas comme prévu. Tu croyais quoi? Tu croyais quoi avec ton plan là? Que ça allait marcher du premier coup? Que les choses allaient se passer comme tu l'imaginais? Bah non loulou! OK, je me calme, je me calme, je me calme. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Les choses ne se passent jamais, jamais, jamais comme prévu. Il y a un proverbe qui dit, et qu'on soit religieux ou pas, on peut le prendre en compte: «Dieu rigole de tous, mais surtout de ceux qui ont un plan». Et ça veut pas dire qu'il faut pas faire de plan, ça veut pas dire que tu dois être déçu d'avoir fait un plan et que le plan, bah, tu te rends compte qu'il collait pas avec la réalité. Mais maintenant tu sais, et je pense que c'est mieux dans les prochaines semaines, à partir de maintenant, que tu comprennes que avoir un plan, ça peut aider au début, ça peut t'aider surtout dans l'aspect visualisation. Imaginer les étapes les unes après les autres, t'imaginer réussir, t'imaginer passer d'une étape à une autre. Mais il faut partir du principe que dans le processus, va y avoir des échecs, va y avoir des remises en question et va y avoir des moments où le plan va devoir être changé. Et je pense qu'une fois que tu sais ça, tout va mieux. C'est comme partir du principe que, pour moi, faire un plan, c'est comme aller à un date et se dire que tout va se passer comme prévu. Alors que pour ceux qui sont allés et qui continuent d'aller à des dates, vous savez qu'il y a toujours des moments imprévus. Même quand tu essayes de tout prévoir, le restaurant, l'endroit, le chemin que vous allez prendre, etc., il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et dans la vie pro aussi, hein, je donne l'exemple des dates parce que c'est quelque chose qu'on a tous fait normalement, mais dans la vie pro, bah, ce matin, typiquement, je sais pas si vous le savez, mais j'ai un podcast aussi où j'interviewe des youtubeurs et des personnalités du milieu, de l'influence, on va dire, que j'aime bien, que je suis depuis des années. Je peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai eu des empêchements, pas de mon côté, mais du côté des invités du podcast, et ça partait dans tous les sens à chaque fois parce que forcément, dès que tu essayes de connecter avec d'autres personnes qui ont leur vie, qui ont leur famille, qui ont leurs amis, qui ont leurs problèmes, il y a 10 000 choses qui peuvent se passer que tu aurais pas imaginé. J'ai eu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, un podcast de retardé parce qu'il y a eu un des invités du podcast qui a eu sa grand-mère à l'hôpital. C'est la vie, mais c'est super triste et en même temps, ça montre que on a tous des imprévus, on a tous des c'était pas dans mon planning, ça, c'était pas dans mon programme. Et il y a un autre youtubeur que j'avais eu sur le podcast, je vais pas citer son nom parce que je veux pas, partager sa vie privée, mais on avait dû retarder le podcast parce qu'il fallait que j'aille chercher sa copine en voiture, avec la voiture de la copine, parce qu'elle s'était fait poser un stérilet en cuivre et elle avait des douleurs à cause de ça le jour de la pause. Et donc il m'a demandé, alors que j'étais en train d'aller le rejoindre, en tram chez lui, il m'a dit: «Est-ce que finalement tu peux pas prendre, le tram, B, au lieu du tram A pour aller chercher ma copine sur le parking de la pharmacie pour la ramener à la maison et donc revenir en même temps?» Bref, et je parle même pas de toutes les autres galères que j'ai eues, d'imprévus que j'ai eu pour tourner des podcasts, pour même tourner des vidéos moi-même. Lorsque j'ai voulu commencer ma chaîne YouTube, mon voisin a décidé de faire des travaux dans l'appartement d'à côté et c'était pas des murs très bien isolés. Donc j'entendais tout et c'était impossible de tourner la journée à cause de lui, alors qu'il avait pas fait de travaux avant que je lance ma chaîne YouTube. Et c'est toujours comme ça, dès que tu commences à faire quelque chose, tu vas te rendre compte de tous les obstacles, parce que tu t'en rendais pas compte avant, tu faisais pas gaffe à ça, parce que tu lançais pas forcément d'initiative. Et dès que tu commences à tenter des trucs, tu vas avoir les trucs les plus improbables au monde, ou alors tu vas faire plus attention justement, parce que tu vas vouloir tenter des choses et tu vas avoir plein d'anecdotes comme ça où rien ne s'est passé comme prévu. Et donc là, forcément, c'est des exemples un peu marrants, un peu anecdotiques, mais je sais aussi que parfois, quand tu avais un plan en tête et que ça se passe pas comme prévu, boum, dès les premières heures, dès les premiers jours, dès les premières semaines, ça fait mal parce que la l'étape du commencement, elle est hyper fragile parce que tu as pas encore ton identité de définie, de construite. Tu sais pas encore si tu es quelqu'un qui va au bout des choses, tu sais pas encore si tu es quelqu'un qui, va pouvoir arriver, au bout de l'objectif. Et je sais que c'est compliqué lorsqu'on n'est pas encore passé de l'autre côté de d'avoir atteint l'objectif, de s'être prouvé à soi-même quand même quelque chose et de se montrer qu'on est capable d'aller au bout des choses. Je sais que c'est une période fragile et c'est pour ça que on fait face à plein d'obstacles et que beaucoup arrêtent, hein. Mais si tu écoutes cette vidéo au moins, maintenant tu sais, tu peux plus te cacher, tu sais que c'est normal et que ça fait partie du processus d'avoir des moments comme ça, complètement incompréhensibles ou complètement imprévus. Et je le dis encore une fois en rigolant, de manière, décontractée, mais j'ai beaucoup galéré dans tous mes processus, transformation physique, YouTube, études. J'ai tellement eu de remise en question dans mes études, j'ai tellement eu de moments où j'ai balancé mes cours,
de mon bureau et je voulais plus les voir, ça me dégoûtait. J'avais envie de vomir quand j'apprenais mes cours parfois, au sens mental, hein, quand même, je précise. Mais voilà, j'ai balancé des cours, j'ai voulu éclater ma caméra parfois lorsque je filmais des vidéos YouTube, puis je me suis rappelé qu'elle m'avait coûté quand même, un salaire, donc je me suis calmé et la transformation physique, j'en parle même pas. Le nombre de fois où je suis allé à la salle et je voulais m'entraîner et puis en fait, j'avais pas la motivation ou je pouvais pas, mes parents pouvaient pas m'emmener parce que j'avais pas le permis à l'époque, donc j'allais à la salle à pied alors que j'étais, à des bornes de ma salle de sport. Hem, ouais, maintenant, c'est juste acquis pour moi. Je sais que dès que je vais lancer un objectif, il va y avoir 10 000 trucs que j'ai pas prévus. Limite, maintenant, ça m'amuse de voir, ce que la vie me réserve lorsque je lance un projet parce que le stérilet en cuivre, avant d'aller tourner un podcast, je ne l'avais pas anticipé. Hem Et là, c'était que quelques exemples, mais je crois que sur les 18-20 podcasts que j'ai produits, ou peut-être un peu moins, peut-être qu'il y en a que 15 au moment où je tourne, je pense qu'il y a eu au moins 7 situations, imprévues, où il y a eu un imprévu juste avant. Parce que voilà, dès que tu encore plus si tu fais des projets où il y a d'autres personnes en jeu, j'ai dit des projets ou des projets, oui, des projets, pas des procès. Des projets où tu mets en place d'autres personnes et c'est pour ça que les relations, ça peut être si compliqué aussi. C'est parce qu'il y a une autre personne. Au moins, si tu as un objectif personnel comme une transformation physique, il y a moins de chances que ça qu'il y ait des gros, gros, gros imprévus ou qu'il y ait des gros retournements de situation. Mais voilà, on a tous une santé, différente, on a tous, des parcours différents, une histoire différente, un entourage différent et donc forcément, si tu fais des choses à plusieurs, tu n'imagines pas le nombre de situations que tu peux vivre, complètement, improbables, loufoques, tout ce que tu veux. Et le seul mot que je peux te donner aujourd'hui, le seul message que je peux te faire passer, c'est: prends-le avec le sourire. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Dans les prochains jours, peut-être que tu y arriveras, en fonction de la difficulté de l'obstacle qui vient de se poser devant toi. Mais voilà, considère que c'est normal, que ça fait partie du processus et que toutes les personnes qui t'ont inspiré et qui sont allées au bout de leur processus sont passées par là. Donc c'est simplement, c'est pas que tu as eu un obstacle que les autres n'ont pas eu, c'est que tu passes par le même chemin que tout le monde. C'est juste que tu pensais que le chemin allait être beaucoup plus simple que ce que tu imaginais au début. Parce que quand tu es débutant, tu penses que tout est simple, que tout est facile. Avant de faire des tractions, je pensais que c'était facile de faire des tractions. Avant de faire des vidéos YouTube, je pensais que c'était facile de faire des vidéos YouTube. Je pensais que tout était facile avant et c'est la grande erreur, c'est la grande erreur du débutant et c'est la grande caractéristique du débutant. Et c'est bien d'être un débutant aussi, parce que quand tu es un expert, tu penses que tout est trop dur, que tout est difficile, parce que tu penses à toutes les conditions, tu penses à tout ce qui va arriver, parce que tu connais le processus limite par cœur, et surtout tu as vu plein de choses dans ta vie, donc parfois tu n'as même plus envie de tenter. Et c'est bien d'être un débutant, c'est bien de garder cet état d'esprit de débutant, de se dire qu'on est capable de tout faire, c'est trop bien, mais essaie d'être un débutant plus plus, un débutant où tu sais que tu es capable de tout faire, tu sais que tu es capable de faire plein de choses, mais une fois que tu as ton obstacle, tu fais: «OK, voilà, et ben, il est arrivé. Maintenant, c'est bon, j'ai un obstacle. Mais je sais que ça fait partie du processus. Grégoire, il me l'a dit. Grégoire, il en a vécu. Et toutes les personnes, elles en ont vécu. Toutes les personnes que tu regardes et qui ont réussi des trucs, elles ont vécu des obstacles. Mais voilà, faut le prendre avec le sourire, si c'est possible, dans les prochains jours, si ça reste anecdotique. Sinon, bah, je suis désolé, pour toi et prends, quelques jours de repos et tu verras certainement une vidéo de moi dans les prochains jours sur cette chaîne où je serai beaucoup plus triste parce qu'il me sera arrivé un truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas eu de truc qui m'est tombé dessus, donc j'en profite. Je vais pas faire semblant d'être triste. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, en tout cas pour l'instant. Et tu trouveras sûrement une vidéo de moi dans les prochains jours où je serai beaucoup plus triste parce qu'il me sera arrivé un truc ou parce que, voilà, j'aurais eu un obstacle assez difficile. Mais il faut être fier de soi aussi d'avoir passé les obstacles avant, donc c'est ce que j'essaye d'être aujourd'hui et il faut pas avoir trop peur, faut pas être trop découragé dès le premier obstacle. Il faut avoir un peu de résilience aussi et c'est justement ces obstacles qui vont t'aider à avoir de la résilience. OK? Sur ce, j'espère que tu es pas trop découragé, que cette vidéo t'aura motivé un petit peu et puis, force à toi pour tes projets. N'arrête pas au premier obstacle, ce serait trop con, il y a trop de choses à faire et tu n'es pas arrivé ici pour t'arrêter ici. Si tu regardes cette vidéo, tu as forcément commencé ou tu commences maintenant à commencer quelque chose de nouveau, à avoir un petit déclic peut-être dans ta vie ou je sais pas, tu essaies de faire des choses que tu faisais pas avant, de te challenger un petit peu et ça, c'est très bien, hein. C'est en nous, on a besoin de se challenger, on a besoin de s'améliorer en tant qu'humain. Je pense qu'on a tous ce truc au fond en nous et qu'importe la façon dont, ça nous est, révélé, qu'importe le déclic, en fait, je pense qu'il est bon. Donc si tu as eu ce déclic, ne t'arrête pas maintenant, ne t'arrête pas maintenant, tu as trop de choses à apprendre, tu as trop de choses à faire. Donc
Motive-toi, ne t'arrête pas à ce premier obstacle, va marcher, va courir si tu as besoin de penser à autre chose et repars après, en direction de l'objectif et reprends le chemin, OK? C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, prends soin de toi et puis à la prochaine. Ciao.